mouvement M62 salue l'adoption de la charte de la refondation et la mise en œuvre progressive des recommandations assorties des assises nationales. Il encourage le CNSP à parachever l'installation des institutions de la République prévues par la charte et à poursuivre sans relâche la mise en œuvre des recommandations des assises nationales. De la gestion des ressources naturelles de notre pays, il est évident que le Niger est un pays immensément riche du fait d'énormes ressources naturelles qui regorgent son sol et son sous-sol. Cependant, durant plusieurs décennies, par manque de vision et de courage politique visant à protéger et à valoriser ces ressources naturelles, des multinationales ont systématiquement spolié nos matières premières, très précieuses, sur la base de contrats déséquilibrés en défaveur de notre cher pays et son peuple. Ce pillage sans précédent a été réalisé avec la complicité de certains Nigériens, notamment des autorités politiques et administratives, des agents de l'État, des consultants indépendants, etc. C'est dans ce contexte de gestion opaque et de dévalorisation des ressources naturelles du Niger que les événements du 26 juillet 2023 ont eu lieu. Avec la gestion du pouvoir d'État par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, notre pays a enregistré des avancées significatives en matière de protection et de valorisation de nos ressources naturelles. Il s'agit, entre autres, la création d'une raffinerie à Dosso, l'octroi de permis pétroliers à la SONIDEP, le retrait du permis d'Imouraran, la création de 2 sociétés d'État pour l'exploitation de l'or et de l'uranium, l'adoption d'une ordonnance visant à renforcer le contenu local dans les domaines miniers et pétroliers. À toutes ces décisions importantes viennent s'ajouter celles prises par le dernier Conseil des ministres du jeudi 19 juin 2025 pour la nationalisation de la Société des mines de l'Aïr Somaïr et la Société nigérienne d'électricité Nigélec. Au vu de ces efforts indéniables qui reposent sur un courage politique fort et sur une vision claire du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, à faire en sorte que le peuple nigérien jouisse de ses ressources naturelles. Le mouvement M62 tient à saluer ces décisions courageuses et historiques qui ont été prises par les autorités nigériennes actuelles. Aussi, le mouvement M62 juge nécessaire et urgent de continuer à assainir et à refonder les secteurs extractifs nigériens pour qu'ils permettent à notre pays de soutenir des vraies actions de développement sans rien attendre des institutions néocolonialistes et impérialistes. Cette dynamique doit s'étendre à l'audit des 13 années de mauvaise gestion du pétrole nigérien, à la suppression de tous les permis de recherche et d'exploitation de l'or octroyés au Niger et leur rétribution à la nouvelle société d'État chargée de l'exploitation aurifère. En effet, outre l'uranium, l'or nigérien est en train d'être pillé à travers un système d'orpaillage mené en toute violation de la loi et souvent en complicité avec des agents et cadres de l'administration en charge des questions minières. Il est temps de mettre fin à ces désordres qui prévaut sur nos différents sites d'orpaillage tout en situant les responsabilités à toute fin utile.